my eyes, fire below me, starting to rise. I'm my own captain, hanging on tight. Salut, ravi de vous retrouver depuis le parc naturel régional du Mont Ventoux. C'est le petit nouveau puisqu'il est né officiellement en juillet 2020. C'est le 9e de la région sud. Son emblème, évidemment, le mythique Mont Ventoux, véritable phare pour toute une région. Et vous allez le voir, il a entièrement été réaménagé au sommet. Mais le parc, c'est aussi bien d'autres ambiances et paysages que vous allez découvrir tout au long de cet épisode. Vive les parcs au Mont Ventoux, c'est parti! J'espère que Rémi t'a pris une petite laine parce qu'au sommet il paraît qu'il fait très froid. Un meilleur partage des espaces entre piétons, cyclistes, automobilistes, tout en préservant la biodiversité du site. Voilà l'objectif principal du réaménagement du sommet du Ventoux. Une partie des travaux est financée par la région sud. Christian, merci de nous recevoir ici, au sommet du Mont Ventoux, lieu mythique. Combien de personnes viennent chaque année sur ce Mont Ventoux? Sur les estimations, on est entre 700 000 et 1 million de visiteurs par an. Alors tout mode confondu, hein, les piétons, les vélos, les voitures qui montent, les bus qui montent au sommet, ça fait à peu près 1 million de visiteurs. Ce qu'on voit autour de nous, c'est, vous l'avez remarqué, hein, on voit du pierrier, de la pierre. Et pourtant dans cette pierre, en fait, il y a une biodiversité qui est extraordinaire en fait. Cette biodiversité, elle est pour certaines espèces unique au monde. Et cette fréquentation fait que la biodiversité, en fait, elle est piétinée, elle est abîmée puisque les gens arrivent, stationnaient n'importe comment, hein, on stationnait un peu là où on pouvait. Aujourd'hui, en fait, le stationnement est sur 3 poches, très limité. Donc c'est déjà des espaces qui ont été rendus aux piétons et aux cyclistes, et notamment le parvis de l'Observatoire. Et tout ça, aujourd'hui, il y a des cheminements évidents qui sont faits et un vrai circuit de visite, avec une découverte aussi pour tout le monde, puisqu'on va pouvoir découvrir tous les aspects, toutes les facettes de cette montagne à travers de l'interprétation sur site. Ce Mont Ventoux, il est au cœur du nouveau parc naturel régional. Qu'est-ce que ça a changé? Alors qu'est-ce que ça a changé déjà? C'est tout ce territoire, ces 37 communes qui ont décidé d'adhérer au parc et de travailler ensemble, on va dire voilà, pour sauvegarder les patrimoines. Il faut conserver et garder ce caractère exceptionnel pour les générations futures. Comment vous expliquez ce succès du Ventoux? Le Ventoux, c'est un autre monde. En fait, quand on arrive là-haut, on n'est plus en Provence. Il faut considérer en fait cette montagne un peu comme une île. On a une île, regardez autour de vous, on est au-dessus de tout le reste. Oui, c'est comme une île qui émerge au-dessus d'un océan de nuages. Ils sont jeunes, ils sont pour la majorité étudiants et durant l'été ils enfilent la tenue de la garde régionale forestière ou éco-garde. Le dispositif porté par la région sud concerne cette année 13 territoires. En tout, 167 jeunes sont mobilisés pour des missions de sensibilisation. Bonjour Mélodie, bonjour Julien. Bonjour. Félicitations pour ces belles tenues. Vous faites donc partie des 17 éco-gardes de la saison. Quelles vont être vos missions ? Donc nous principalement on va s'occuper de la sensibilisation, donc c'est vraiment beaucoup de communication, de pédagogie aussi envers les usagers. Donc on est majoritairement à pied et on va promulguer les bons comportements à avoir sur le terrain, donc que ce soit sur la gestion de ses déchets, la gestion du feu en forêt, dans les massifs, donc tout feu est interdit. Donc là il y a les deux en fait, c'est-à-dire qu'il y a autant pour l'ascension du Ventoux en VTT que pour la visite à pied. Pourquoi devenir éco-garde, Julien ? Alors devenir éco-garde parce que premièrement je suis né dans le berceau du Mont Ventoux. Je suis déjà un très grand, on va dire, passionné de la nature, mais également car ça entre dans le jeu de mes études. Je suis en licence pro sécurité des biens et des personnes, mention protection civile, et donc la lutte contre les incendies s'assimile parfaitement au parcours d'études que j'ai choisi. Autre lieu, autre décor, au pied du Ventoux, c'est une immense forêt qui s'offre à nous. Cédric, accompagnateur montagne expérimenté, propose des randonnées sur tout le territoire du parc. Bonjour Cédric. Salut, bienvenue. Merci. Ça va? Bah oui, très bien. Bon, c'est quoi le programme de cette randonnée? Eh bien, bienvenue donc à Bedouin. On est dans le parc naturel régional du Mont Ventoux. On est sur la face sud du coup et on est ici face au pavillon de Roland. C'est le départ d'une balade? C'est le départ d'une rando qu'on va faire cet après-midi tous ensemble, et puis je vais vous faire découvrir les travaux de reboisement du Mont Ventoux. On est parti. On récupère le groupe? Allez. Allez le groupe! Il y a un code en forêt, voilà, on essaie de rester sur les sentiers balisés. Cédric, le reboisement a été très important là sur le massif du Mont Ventoux.
Et là, on est dans la forêt de cèdres, c'est ça? C'est ça, la cédraie de Bedouin, qui est une des plus grandes cédraies de France, avec plus de 1400 hectares. Donc ce cèdre, qui était de l'Atlas algérien, a été apporté par l'ingénieur des eaux et forêts, M. Tichadou. On est en quelle année là? C'est quelle période? 1860. Ah oui. 1860. Et tous les arbres originels de cette époque-là ont été plantés par l'homme. Le Mont Ventoux, tu le connais comme ta poche. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce massif, dans ce parc? Le Mont Ventoux, en fait, moi je suis né ici. Et de tout temps, mes parents, mes grands-parents m'ont toujours amené au Ventoux. Parce que l'été, il fait trop chaud, donc on allait en altitude, on allait pique-niquer le soir au sommet du Ventoux pour aller chercher la fraîcheur, et puis on redescendait. Et en fait, il rythme notre vie. On sait que si le matin il y a un nuage, on dit qu'il a un chapeau, un capet, comme en provençal, et on sait que la journée ne va pas être super belle. Quel conseil tu peux donner aux futurs visiteurs? Donc la particularité de notre montagne, c'est qu'il fait très chaud en partie basse. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de fontaine. Donc il faut partir avec suffisamment d'eau, des vêtements, parce qu'ici en bas on peut être à 35 degrés et se retrouver au sommet avec des températures proches de zéro. Se renseigner, récupérer des cartes, récupérer des traces GPS. Merci Cédric pour la randonnée et puis pour toutes ces infos. C'était un plaisir. Et ben bel été. Merci, à vous aussi. Sylvie est agricultrice, sa spécialité la lavande et plus précisément les huiles essentielles qu'elle produit grâce à cette distillerie traditionnelle construite en 1947. Bonjour Sylvie, merci de nous recevoir ici sur votre exploitation agricole. La lavande, après le Mont Ventoux, c'est vraiment un des symboles ici sur le plateau de Sceaux. Pour nous, c'est plus qu'un symbole, hein. C'est notre vie et en même temps, je pense que c'est un peu le métier d'agriculteur, c'est un métier de passion. Et quand il y a des fleurs, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous produisez avec? Il y en a certains qui se sont spécialisés dans la cueillette de bouquets et la fleur. L'autre catégorie d'agriculteurs, dont je fais partie, vont cultiver en fait de la lavande et du lavandin pour extraire l'huile essentielle. Et la particularité, c'est qu'ici vous avez une boutique, vous organisez aussi des visites tout au long de l'année. Pour moi, c'est primordial, c'est vital même. Je pense que la pédagogie et faire connaître notre métier, c'est vital pour les agriculteurs parce que vous avez connaissance, comme tout le monde, hein, de l'agribashing que l'on subit régulièrement au quotidien. Donc j'ai des collègues qui sont en souffrance. Et donc le contre-pied de ça, je pense que c'est la pédagogie, d'ouvrir les fermes pour faire connaître notre métier et également pour faire respecter notre travail. Je vais vous faire un petit cours de botanique peut-être en premier. Donc quasiment toutes les lavandes varient du très très gris pâle comme celle-ci et celle-ci qui est un peu plus bleutée. La particularité, la lavande est victime de son succès, donc vous devez faire de la pédagogie pour qu'on n'aille pas forcément dans les champs. Oui, donc à la limite, rentrer dans le champ, c'est pas très grave dans la mesure où la plante n'est pas encore très développée, mais surtout ne pas sauter dans les rangées, ne pas aller heurter la plante parce que je vous ai dit elle est très fragile, donc le moindre impact risque de faire sécher en fait l'épi. Et si on perd l'épi, forcément nous on va perdre notre récolte. Donc c'est important voilà, que chacun y mette du sien. Et en fait, ce que je dis souvent à mes visiteurs, on compte sur vous pour surveiller les autres. Surveillez-vous les uns les autres. Et nous, ça nous conforte dans le fait de continuer à accueillir des gens, à les laisser passer et à les faire des photos. Merci Sylvie. Je vous en prie. Will you look through my eyes and see the love I have in mind? C'est depuis les hauteurs de Blovac que se termine cet épisode. On se quitte avec quelques conseils pour apprécier au mieux votre prochain séjour dans le parc naturel régional du Mont Ventoux. À bientôt. Allez, encore 10 km et on rentre. Si le Mont Ventoux fascine les cyclistes du monde entier, l'ascension ne s'improvise pas. Soyez en parfaite condition physique. Vous devez avoir effectué au minimum 1000 km à vélo avec des sorties d'au moins 3 heures. L'équipement est primordial. Casque, vélo de route adapté, de l'eau et des vêtements chauds, notamment pour le sommet. Avant de partir, bien consulter la météo.
Enfin, sachez qu'il existe beaucoup d'autres parcours sur le territoire du parc pour tous les niveaux, à faire en VTT ou en vélo de route. Bon séjour au Ventoux!